Méthodologie de travail des murs intérieurs. Assurez-vous que le calque courant soit ligne guide. On appelle la commande droite. On choisit vertical, qu'on positionne à l'intérieur du mur extérieur. On rappelle la commande droite, horizontale et à l'intérieur toujours du mur extérieur. On va effectuer un premier décalé de 3250 mm pour la ligne verticale vers l'intérieur et un décalé de 3595 pour la ligne horizontale vers l'intérieur. On va ensuite décaler nos deux lignes de 57,5 mm de chaque côté de la ligne centre pour obtenir l'épaisseur de nos murs. On met le calque courant Murite et on appelle la commande polyligne. Et je trace mes murs intérieurs. Et je termine en faisant la commande clore. Je vais effacer mes lignes guides, sauf celles qui sont au centre de mon mur. Donc, avec ma ligne guide verticale, je vais effectuer un décalé de 540 mm de chaque côté et ça positionne le centre de ma porte. Donc, avec ma palette d'outils porte nouvelle, j'insère ma porte et je m'assure qu'elle soit bien sur le calque porte et fenêtre. Et je vais déplacer le centre de ma porte sur la ligne guide. Donc, j'appelle ma commande déplacer. Je sélectionne mon objet. À l'aide du bouton Shift et du bouton de droite de ma souris, je choisis milieu entre deux points. Je sélectionne les deux extrémités de ma porte et je déplace ma porte au bon endroit. Pour la seconde, je peux répéter l'opération ou je peux effectuer la commande miroir, étant donné que mes portes sont miroirs. Ensuite de ça, je vais dessiner un rectangle à partir du coin intérieur jusqu'à le coin opposé de mon mur. Et le premier mur que j'ai tracé, je vais tout simplement le réduire pour qu'il soit à l'extrémité de ma porte. Je vais ensuite réduire mon second mur ici. Et je vais faire un miroir de celui-ci. Alors là, j'ai placé mes portes et les murs qui séparent mes pièces. On va maintenant ajouter un garde-robe à l'intérieur de la pièce ici. Donc, pour ce faire, je vais tout simplement effacer mes lignes guides. Je vais mettre mon calque courant ligne guide. Je trace une droite horizontale. Je la décale de 2375 mm. Je trace une ligne guide verticale au centre de mon mur. Je la décale de 725 mm. Et je vais effectuer un décalé de 57,5 mm pour l'épaisseur de chacun de mes murs. Et là, pour tracer ici mes murs, je vais tout simplement ajouter des sommets à mon polyligne qui est déjà dessiné. Donc, je m'en vais sur une poignée, je fais ajouter un sommet.
je vais plutôt prendre celui-ci, ajouter un sommet, et je viens l'ajouter ici. J'ajoute un sommet, j'ajoute un sommet encore, et j'en ajoute un dernier pour qu'il soit aligné ici. Donc, je peux retirer les lignes ici. Je vais maintenant insérer des portes pliantes. Donc, je vais mettre mon calque courant porte et fenêtre et je vais aller chercher porte pliante. J'appelle ma sous-commande rotation pour faire pivoter ma porte et je l'insère. Donc là, ce que je dois faire, c'est d'ajouter des bouts de mur ici et ici en plaçant mes portes au centre. Donc, je vais appeler la commande droite horizontale au milieu du mur. Et je vais effectuer un décalé de 1220 mm de chaque côté. C'est trop. Donc, un décalé de 915. Je mets mon calque courant murine et je peux ici déjà tracer le bout de mur à l'aide de la commande rectangle. Je vais positionner ma porte au centre. Et je vais ajouter des sommets pour faire le bout de mur qui me manque pour fermer ma porte. Et donc, je positionne ma porte sur le coin. Je vais l'étirer. Je la copie en prenant la commande miroir. Et je peux effacer toutes mes lignes guides. Donc, ce que je vais faire, je vais tout sélectionner mes murs intérieurs à l'aide du bouton droit de ma souris. Je vais sélectionner ordre de tracé en arrière-plan. Je mets mon calque courant murine poché. Avec la commande hachure, je sélectionne l'intérieur de mes murs. Je vous rappelle que, comme on a vérifié nos ajustements plus tôt, ils sont conservés. Je confirme et mes murs sont hachurés. Donc, tout ce qui me manque à insérer, c'est le symbole graphique du garde-robe que je retrouve dans ma palette matériaux. Tout à la fin, garde-robe. Donc, ce que je fais, j'appelle ma sous-commande rotation. Je clique une fois et je descends vers le bas et il va être positionné dans le bon sens. Tout ce que j'ai à faire, une fois qu'il est positionné, c'est un clic pour pouvoir modifier mon bloc. Et voilà, vos murs intérieurs sont positionnés. Donc, vous enregistrez votre dessin et vous avez terminé le travail de la semaine.